Le steak était encore chaud quand elle a détruit ma vie. Elle a annoncé sa liaison lors de mon dîner de célébration. 20 témoins l'ont regardé remercier son amant de lui avoir appris l'honnêteté. Pendant qu'elle postait des vidéos sur l'authenticité et la croissance, je m'effaçais de tous les systèmes auxquels elle pouvait accéder. Changer mon nom, changer ma vie, devenir quelqu'un qu'elle ne trouverait jamais. Mais elle m'a trouvé, 3 ans trop tard. Et l'homme qu'elle a trouvé ne s'en souciait plus. Je m'appelle Jason Hartley. J'ai 41 ans. Et jusqu'à il y a 3 ans, je pensais avoir tout compris. Directeur régional de Coastal Crown Hotel, 15 propriétés s'étendant du Maine à la Géorgie, un bureau d'angle donnant sur le port de Boston, et une femme que je croyais être ma partenaire dans la construction de quelque chose qui comptait. Samantha venait de Toronto, elle apportait ce charme canadien poli qui mettait les investisseurs à l'aise et valorisait le personnel. Nous étions mariés depuis 9 ans. Elle avait un fils, Oliver, de son premier mariage. Il a 14 ans maintenant. J'étais là depuis qu'il avait 5 ans, je lui ai appris à faire du vélo, j'ai assisté à toutes les réunions parents-professeurs, j'ai payé ses appareils dentaires. Il m'appelait Jason, pas papa, mais je ne l'ai jamais forcé. Je pensais que l'amour se manifestait par des actions, pas par des titres. Le dîner était censé être une célébration. Notre équipe corporative venait de conclure l'acquisition de 3 propriétés boutiques à Charleston, un accord sur lequel je travaillais depuis 18 mois. Le partenaire commercial de mon défunt père, Gerald Stone, était venu de Phoenix. 20 personnes étaient réunies au Harborview, l'hôtel phare de notre portefeuille. Nappe blanche, champagne déjà versé, bisque de homard arrivant de la cuisine. J'étais à mi-chemin de mes remerciements lorsque Samantha s'est levée. Elle portait cette robe émeraude, celle que je lui avais achetée pour notre anniversaire. Son sourire était éclatant, étudié, le genre qu'elle utilisait pour les événements corporatifs. En fait, j'ai quelque chose à dire, annonça Samantha, sa voix perçant le léger murmure de la conversation. Je levai les yeux vers elle, tenant toujours mon verre, pensant qu'elle allait peut-être porter un toast à l'équipe. Gérald haussa les sourcils, encourageant. J'ai fait beaucoup d'introspection ces derniers temps, poursuivit-elle, et quelque chose dans son ton me serra la poitrine. Et j'ai réalisé que je vivais de manière inauthentique. J'étais dans une relation qui ne servait plus ma croissance. La pièce devint silencieuse. La fourchette de quelqu'un toucha son assiette. Un petit cliquetis qui parut assourdissant. Je voyais quelqu'un d'autre, dit Samantha, ses yeux balayant la pièce, mais ne s'attardant jamais sur moi. Son nom est Brett. Il m'a aidé à comprendre que je méritais d'être avec quelqu'un qui me voyait vraiment. Jason, je suis reconnaissante pour tout. Je le suis vraiment. Mais je dois être honnête avec tout le monde ici. Ce mariage est terminé. Je sentis tous les regards se tourner vers moi. Le visage de Gérald pâlit. Mon assistante, Claire, semblait sur le point de pleurer. Mais je ne bougeais pas, ne criais pas, ne posais pas de questions. Je posais simplement mon verre, sortis mon portefeuille de ma veste et posai ma carte de crédit sur la table. Facture séparée, dis-je au serveur qui apparut, l'air mortifié. Je signai le reçu, ajoutai un pourboire de 30% car rien de tout cela n'était la faute du personnel, me levai et boutonnai ma veste. Puis je suis sorti de ce restaurant sans regarder en arrière. Derrière moi, j'ai entendu la chaise de Gérald racler le sol, l'entendre dire quelque chose de cinglant à Samantha, mais j'étais déjà parti. Dans le parking souterrain, je suis resté assis dans ma voiture pendant exactement 3 minutes. Puis j'ai conduit jusqu'à mon bureau, j'ai pris mon ordinateur portable et 3 boîtes de dossiers que j'avais préparées 6 mois plus tôt, et je me suis dirigé vers un garde-meuble que j'avais loué sous un nom que Samantha n'avait jamais entendu. Parce que voici ce que personne ne vous dit. Quand vous aimez quelqu'un capable de trahison publique, vous n'attendez pas que la bombe tombe. Vous construisez d'abord un bunker. Le garde-meuble sentait le béton et le vieux carton. Je l'avais loué il y a 14 mois sous le nom de James Hartford, payé en espèces pour 1 an d'avance. J'ai dit au gérant que je stockais des marchandises pour une entreprise secondaire. Il n'a pas posé de questions. Les gens le font rarement quand vous vous présentez avec des centaines en espèces et une histoire qui semble suffisamment ennuyeuse pour être vraie. À l'intérieur, j'avais rangé tout ce dont j'avais besoin pour ce moment précis. Un sac de sport avec des vêtements, des articles de toilette, 2 paires de bottes, un ordinateur portable avec des fichiers cryptés, 47 000 $ en espèces provenant de paiements de dividendes d'une petite LLC que mon père avait créée avant de mourir.
Samantha ne le savait pas. Elle n'a jamais posé de questions sur la succession de mon père au-delà des hôtels. Elle ne s'est jamais souciée des documents que je signais chaque trimestre. J'ai changé de costume sous la faible lumière fluorescente, j'ai enfilé un jean et une chemise en flanelle, j'ai lacé mes bottes. J'ai laissé la veste Tom Ford accrochée à un crochet comme une mue. Ensuite, j'ai conduit ma Mercedes à travers un parking de banlieue près de la route 95, les verrouillé, laissé les clés dans le passage de roue et marché 3 pâtés de maison jusqu'à l'endroit où j'avais garé mon véhicule de secours 2 semaines auparavant. Un Ford F-150 de 2001, gris après, enregistré au nom de James Hartford. Acheté en espèces à un gars de Quincy qui était juste content de le voir partir. Il a démarré au deuxième essai, a craché de la fumée et semblait avoir la bronchite. Parfait. Je me suis arrêté à une station-service près de Providence, j'ai acheté un téléphone portable prépayé et j'ai passé un appel. Drew Patterson a répondu à la 3e sonnerie, sa voix épaisse de sommeil. Ça a intérêt à être important, Jason. Il est 1h du matin. C'est le moment, j'ai dit. Drew, mon avocat et ce qui s'approchait le plus d'un frère depuis l'université, n'a pas hésité. Les documents, déposez-les demain matin. Tout ce que nous avons discuté. Tu es sûr de ça? A demandé Drew, et je pouvais l'entendre bouger maintenant, probablement en train de chercher un bloc-notes. Une fois que ça commence, il n'y a pas de retour en arrière possible. J'ai vu un semi-remorque entrer dans la station-service, son moteur grondant comme un tonnerre lointain. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie. D'accord, dit Drew. Considérez ça comme fait. Où allez-vous? Vous n'avez pas besoin de savoir ça pour l'instant, Jason. Sa voix s'adoucit. Vous allez bien? Je regardais mon reflet dans le rétroviseur latéral du camion. Même visage, yeux différents. Ça ira. À l'aube, j'étais enregistré dans un motel du New Hampshire sous le nom de James Hartford. La chambre avait du papier peint de 1987 et un matelas qui gémissait quand je m'asseyais dessus. La vue était un parking et un Dunkin' Donuts. Je me suis allongé sur le lit tout habillé, fixant le plafond taché d'eau, et j'ai pensé à Oliver. Le gamin n'avait rien demandé de tout ça. N'avait pas demandé à sa mère d'être ce qu'elle était. N'avait pas demandé que je m'en aille. Mais je ne pouvais pas rester. Pas pour lui. Pas pour personne. Parce que si je restais, je deviendrais le genre d'homme qui accepte la trahison juste pour que l'agencement des meubles reste intact. J'ai sorti le téléphone à clapet et tapé un message que je n'enverrai jamais. Je suis désolé, gamin. Tu méritais mieux que nous tous. Puis je l'ai supprimé et éteint le téléphone. La chambre du motel avait une cafetière qui crachotait comme si elle mourait. J'ai quand même fait une tasse, me suis assis au bord du lit et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Drew m'avait envoyé un email crypté à 6h23 du matin avec une seule ligne, document déposé. Le compte à rebours est lancé. Cela signifiait que Samantha le découvrirait avant midi. Peut-être plus tôt si elle essayait d'accéder à l'un de nos comptes. Le compte courant joint, l'épargne, le portefeuille d'investissement lié à la société de gestion hôtelière. Tout cela était bloqué par des clauses qu'elle avait signées 9 ans plus tôt et qu'elle n'avait probablement jamais lues. Contrat de mariage, page 17, sous-section D. En cas d'infidélité avérée de l'une ou l'autre partie, tous les biens détenus conjointement reviendront au contrôle exclusif du conjoint non fautif en attendant les procédures de dissolution. Nous l'avions signé 2 semaines avant le mariage. Elle avait ri, l'avait qualifié d'excessif, avait dit qu'elle ne tromperait jamais. Je l'avais cru à l'époque. Mon père avait insisté de toute façon. J'ai sorti une enveloppe manie que je portais dans mon sac de sport depuis plus d'1 an. Elle avait été dans le coffre-fort de mon père, marquée de mon nom et d'une date. À n'ouvrir qu'en cas de nécessité. Je l'avais ouverte il y a 6 mois, la nuit où j'avais confirmé ce que Samantha faisait. À l'intérieur se trouvait une lettre de la main de mon père, tremblante à cause de la maladie qu'il avait finalement emportée. Jason, si tu lis ceci, quelque chose a mal tourné, soit avec les affaires, soit avec l'amour, probablement l'amour. J'ai épousé ta mère quand j'avais 23 ans et j'ai divorcé à 30 ans. Elle était belle et ambitieuse et quelque part en chemin, elle a oublié que nous étions censés être partenaires, pas concurrents. Ne laisse pas la culpabilité t'emprisonner. Ne laisse personne te convaincre que rester est noble quand partir est une question de survie. Tu es mon fils et je sais que tu es loyal à l'extrême, mais la loyauté sans réciprocité, c'est juste se porter volontaire pour se noyer.
J'ai créé une LLC secondaire sous Arfor Industries. Les dividendes vont à un compte auquel tu es le seul à pouvoir accéder. Utilise-le. Disparaître si tu as besoin. Construire quelque chose de nouveau. Et pour l'amour de Dieu, ne laisse personne te faire sentir faible parce que tu as choisi toi-même. Amour, papa. Je l'ai lu 3 fois, puis je l'ai plié soigneusement et je l'ai remise dans l'enveloppe. Mon père avait su. D'une manière ou d'une autre, il avait su que ce jour viendrait. Mon email temporaire a vibré avec des notifications transférées. L'ancien iPhone était mort à ce moment-là, noyé sous le robinet de la maison, mais j'avais configuré le transfert avant de le laisser là. 17 appels manqués de Samantha, 12 SMS, 3 messages vocaux. Je ne les ai pas écoutés. Je savais déjà ce qu'il dirait. Confusion, colère, accusation d'exagération, d'enfantillage, de la nécessité de parler comme des adultes. Mais voici le problème avec la discussion. Cela exige 2 personnes qui se respectent mutuellement, et le respect, une fois brisé, ne se recolle pas simplement parce que quelqu'un dit pardon. J'ai ouvert un nouveau SMS sur le téléphone à Clapet et l'ai envoyé à Drew. Combien de temps avant qu'elle ne comprenne la situation du visa? Sa réponse est venue rapidement. L'avocat de l'immigration estime 3 semaines. Elle a un visa de conjoint. Le divorce y met fin. Elle aura 90 jours pour quitter le pays ou trouver une autre voie légale. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Samantha était venue aux États-Unis avec un visa de travail il y a 12 ans, puis elle est passée à un visa de conjoint lorsque nous nous sommes mariés. Si le mariage se dissolvait, son statut légal aussi. Je n'avais pas prévu cette partie. Je suis juste la loi. Mais les conséquences ne se soucient pas des intentions. Je n'ai pas observé la descente aux enfers de Samantha sur les réseaux sociaux en temps réel. Je n'en avais pas besoin. Drew m'a envoyé des captures d'écran avec des horodatages, des mises à jour cliniques comme un médecin surveillant le déclin d'un patient. Premier jour, Samantha a posté une vidéo. Lumière douce, guitare acoustique en arrière-plan, elle assise en tailleur sur notre canapé, celui que nous avions choisi ensemble dans un magasin de meubles boutique à Cambridge. La légende disait, choisir l'honnêteté plutôt que le confort, mon chemin vers une vie authentique. Elle a parlé pendant 11 minutes de croissance, d'éveil, de découverte de son véritable moi. A mentionné Brett, son nouveau partenaire, l'a appelé un miroir qui m'a montré qui je suis vraiment. Jamais une seule fois elle n'a prononcé le mot aventure. Jamais le mot trahison. Elle a simplement présenté toute la chose comme une découverte de soi. Les commentaires étaient mitigés. Certains de ses amis influenceurs de bien-être l'ont encouragée. Si courageuse. C'est ça l'honnêteté radicale. Mais d'autres, des gens qui me connaissaient, des gens qui avaient été à ce dîner, n'y croyaient pas. Un commentaire a particulièrement retenu mon attention. Tu as humilié ton mari en public et tu as appelé ça de la croissance. Ce n'est pas courageux. C'est cruel. 3e jour, elle a essayé d'appeler le bureau de l'entreprise hôtelière. Drew les avait déjà informés de la situation, leur avait dit que je prenais un congé indéfini. Ils lui ont transféré son appel au service juridique. Le service juridique lui a dit qu'il ne pouvait pas discuter des questions de personnel. Elle a posté une histoire vague sur Instagram concernant le fait d'être exclue des conversations qui affectent sa vie. 5e jour, elle a essayé d'accéder à notre compte bancaire commun. Verrouillé. Elle a appelé la banque. Ils lui ont dit que le compte était signalé en attente d'une révision légale. Elle a appelé le bureau de Drew. Son assistante lui a dit que toutes les communications devaient passer par les canaux officiels. C'est là qu'elle a appelé la police. J'étais assis dans un restaurant du Vermont en train de manger un sandwich à la dinde et de lire un livre sur le travail du bois quand Drew a appelé. Elle a fait une demande de vérification de bien-être, a dit Drew, l'air presque amusé. Elle a dit aux policiers que tu avais disparu, qu'elle craignait que tu ne te fasses du mal. J'ai posé mon sandwich et ils ont retrouvé ta voiture sur le parking de banlieue. Ils ont vérifié les plaques, n'ont rien trouvé d'anormal. Ils m'ont appelé parce que tu m'avais désigné comme ton avocat. Je leur ai dit que tu étais en congé sabbatique prévu, que tu t'étais enregistré auprès de moi ce matin, et que tu n'étais légalement pas obligé d'informer ta conjointe séparée de tes allées et venues. Une épouse étrange, ai-je répété. C'est la première fois que quelqu'un l'appelle ainsi. Habitue-toi, a dit Drew. Elle va bientôt réaliser qu'elle n'a aucun levier ici. Pas d'accès à l'argent, pas d'accès à toi, et un visa sur le point d'expirer.
Combien de temps avant que l'immigration ne s'en aperçoive, ai-je demandé. Je donne 2 semaines, peut-être 3. Une fois le divorce prononcé, son statut de visa sera réexaminé. Si elle ne peut pas prouver qu'elle a des moyens indépendants ou trouver une autre voie pour obtenir la résidence légale, elle risque la déportation. J'ai imaginé Samantha faisant ses valises. Retournant à Toronto, recommençant à zéro. J'aurais dû ressentir de la satisfaction. Au lieu de cela, je me suis simplement senti fatigué. Et Oliver? J'ai demandé. Drew fit une pause. Et lui? Il n'a rien demandé de tout ça. Sa mère a aussi fait exploser sa vie. Jason, dit Drew prudemment. Tu ne peux pas sauver ce gamin. Il n'est plus ta responsabilité. Je sais, dis-je, mais les mots me semblaient de verre dans la gorge. Jour 8. Le nombre de vues des vidéos de Samantha commença à baisser. L'algorithme a continué. Son nombre d'abonnés a chuté. Une marque de bien-être avec laquelle elle avait collaboré a discrètement retiré son lien d'affiliation. Le 10e jour, elle a posté une vidéo larmoyante. Sans maquillage cette fois. Les cheveux tirés en arrière, assise dans la chambre d'amis. J'apprends que l'honnêteté a des conséquences que je n'avais pas anticipées. Dit-elle, la voix tremblante. Je pensais que j'étais courageuse, mais peut-être que j'étais juste égoïste. Je ne sais plus. Les commentaires étaient plus durs cette fois. Tu as détruit un homme bon et tu t'attendais à des applaudissements. Les actions ont des conséquences. Bienvenue dans la réalité. Elle a supprimé la vidéo 6 heures plus tard. Drew m'a envoyé une dernière mise à jour le 12e jour. Elle a engagé un avocat en immigration. Elle essaie d'obtenir une prolongation basée sur la difficulté. Ça ne marchera pas. Elle a fait ses choix. J'ai fermé l'ordinateur portable et regardé par la fenêtre de la cabane que j'avais louée sous le nom de James Hartford. La neige commençait à tomber, légère et silencieuse, recouvrant tout de blanc. Quelque part à Boston. Samantha réalisait que la vie qu'elle avait construite s'effondrait. Et quelque part plus profondément, à renifler un endroit que je ne voulais pas examiner de trop près, je me demandais si Oliver allait bien. Mais je n'ai pas appelé. Je n'ai pas tendu la main. Parce que certains ponts, une fois brûlés, ne se reconstruisent pas. On apprend juste à vivre de l'autre côté de la rivière. 3 semaines après ma disparition, j'ai reçu un message inattendu. Il est arrivé via une ancienne plateforme de jeu, Discord. Sur un compte que j'avais créé il y a des années pour jouer à un jeu de stratégie avec Oliver. Nous avions arrêté de l'utiliser quand il est entré au lycée. Il s'était tourné vers d'autres centres d'intérêt. J'avais oublié que la connexion existait jusqu'à ce que mon ordinateur portable vibre avec une notification. Le message venait d'Oliver. Il a écrit, « Jason, tu es là. » J'ai fixé l'écran pendant 1 minute entière. Gamin intelligent. Il a trouvé un moyen de me joindre qui contournait complètement Samantha. J'ai répondu, « Je suis là. » Le message suivant d'Oliver est arrivé rapidement. Maman est en train de craquer. Elle n'arrête pas d'appeler son bureau. Ils ne lui disent rien. Je sais, ai-je répondu. Tu vas bien? M'a-t-il demandé. Cette question m'a frappé plus fort que prévu. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, j'ai regardé autour de la cabane. Des murs en bois, une cheminée que j'avais appris à utiliser. Des étagères de livres que j'avais achetés dans un magasin d'occasion. J'allais bien? Je ne savais pas encore. J'ai tapé, je gère. Et toi? Oliver a répondu, elle pleure beaucoup. Brett a emménagé. Je le déteste. Ma mâchoire s'est serrée. Brett, l'artiste? Le miroir qui a montré à Samantha son vrai moi, vivait maintenant dans la maison que j'avais payée, dormant dans le lit que j'avais acheté, mangeant probablement des dîners à la table où Oliver faisait ses devoirs. Je suis désolé, gamin. J'ai envoyé. Sa réponse est venue rapidement. Ce n'est pas ta faute. C'est elle qui a fait ça. J'ai fixé ces 4 mots. Elle a fait ça. De la part d'un enfant de 14 ans qui venait de voir sa mère faire imploser sa famille pour la 2e fois de sa vie. Tu as besoin de quelque chose? J'ai tapé. De l'argent? De l'aide pour l'école? Oliver a écrit. Non. Drew m'a organisé quelque chose,
un compte pour l'université. Il a dit que tu l'avais fait. Drew ne m'avait pas dit qu'il avait fait ça. Je lui avais demandé de s'assurer qu'Oliver ait des options, mais je ne savais pas qu'il irait aussi vite. J'ai répondu. Tu mérites d'avoir des options. Ce qui se passe entre ta mère et moi, ça ne change rien. Je peux te rendre visite un jour? A demandé Oliver. Ma gorge se serra. Je voulais dire oui. Je voulais offrir à cet enfant une porte de sortie du chaos que Samantha était en train de créer. Mais je savais aussi qu'ouvrir cette porte signifiait rester connecté à une vie que j'essayais de laisser derrière moi. J'ai tapé soigneusement. Quand tu auras 18 ans, tu pourras aller où tu voudras. D'ici là, c'est compliqué. Je comprends, m'a répondu Oliver. J'ai envoyé un dernier message. Oliver, tu es un bon enfant. Meilleur que la plupart des adultes que je connais. Ne laisse pas ça te rendre cynique. Son dernier message est apparu. Trop tard. Puis il s'est déconnecté avant que je puisse répondre. Je suis resté là. Fixant l'écran, ressentant quelque chose que j'avais évité pendant des semaines. La culpabilité. Pas pour avoir quitté Samantha. Elle l'avait mérité. Mais pour avoir laissé Oliver dans les décombres. Drew a appelé 1 heure plus tard. Tu as créé un fonds pour Oliver, ai-je demandé quand j'ai décroché. Tu m'as dit de m'assurer qu'il ait des options, a dit Drew. Je me suis assuré. Combien? Assez pour 4 ans dans n'importe quelle université publique. Peut-être plus s'il est intelligent avec, a expliqué Drew. C'est intouchable par Samantha. L'enfant l'obtient quand il a 18 ans ou plutôt s'il en a besoin pour des dépenses éducatives vérifiées. Merci, dis-je doucement. Jason, dit Drew, son ton changeant. Il va te contacter à nouveau. Es-tu prêt pour ça? Je regardais par la fenêtre les arbres, branches nues contre le ciel gris. Je ne sais pas, mais je ne vais pas le couper. Il n'a rien fait de mal. Fais juste attention, a prévenu Drew. Samantha va l'utiliser si elle peut. Elle est désespérée. Elle peut essayer, dis-je. Mais Oliver est plus intelligent qu'elle ne le pense. Pendant des semaines, Samantha a finalement compris la situation dans laquelle elle se trouvait. Drew m'a transmis un email de son avocat. Un type nommé Paul quelque chose qui travaillait dans un bureau de centre commercial à Somerville. L'email était frénétique, plein de jargon juridique qui se résumait à une chose. La panique. Drew m'a appelé pour me l'expliquer. Son avocat prétend que le contrat de mariage est invalide parce qu'elle a signé sous la contrainte, a dit Drew, l'air amusé. Apparemment, ton père l'a forcée et elle n'avait pas de conseiller juridique indépendant. Elle avait son propre avocat, ai-je dit. J'ai payé pour cela. Un gars nommé Richard Feldman de Cambridge. C'est ce que je leur ai dit, a dit Drew. J'ai envoyé des copies de l'accord de retenue qu'elle a signé. Les notes de consultation. Tout. Ils n'ont rien. Et le visa? C'est là que ça devient intéressant, a dit Drew. Avis du centre d'immigration. Elle a 60 jours pour prouver qu'elle a des motifs légaux de rester dans le pays. Le visa de conjoint se termine avec le divorce. Et puisque le divorce est basé sur l'infidélité, il n'y a pas de voie d'ajustement de statut. Donc, elle doit quitter le pays à moins qu'elle ne trouve une autre voie légale, a expliqué Drew. Visa de travail, visa d'étudiant, quelque chose. Mais cela prend du temps et de l'argent, et pour l'instant, elle n'a ni l'un ni l'autre. J'ai imaginé Samantha faisant ses valises, retournant à Toronto, recommençant à zéro. Une partie de moi se sentait satisfaite. La plus grande partie se sentait simplement vide. Qu'est-ce qu'elle va faire? J'ai demandé. Je ne sais pas. Je m'en fiche, a dit Drew. Mon travail est de te protéger, pas de résoudre ces problèmes. Et Oliver? C'est un mineur avec la résidence américaine grâce à la citoyenneté de son père biologique, a dit Drew. Il n'est pas affecté par son statut d'immigration. Si elle part, il pourrait rester chez des proches ou être placé en famille d'accueil, mais ce n'est pas à toi de résoudre ce problème. Drew, j'ai dit. Je sais, dit-il, plus doucement maintenant. Je sais que tu te soucies du gamin, mais tu ne peux pas sauver tout le monde, Jason. Parfois, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de te sauver toi-même. 2 jours plus tard, Samantha a posté une autre vidéo. Celle-ci était différente.
Pas de lumière douce, pas de musique acoustique, juste elle assise dans la chambre d'amis, les yeux rouges, le maquillage estompé. J'ai fait des erreurs, dit-elle à la caméra, la voix tremblante. Je pensais être courageuse, mais j'étais en fait juste égoïste. Et maintenant, je fais face à des conséquences que je n'avais pas anticipées. Mon visa expire. Je devrais peut-être quitter le pays, et mon fils est pris au milieu de quelque chose qu'il n'a pas demandé. Elle a fait une pause. S'est essuyé les yeux. Jason, si tu regardes ça, s'il te plaît, nous devons parler. Pas de nous, d'Oliver. Il a besoin de stabilité. Il a besoin d'aide. Je sais que je ne mérite rien de toi, mais lui oui. La vidéo comptait 200 vues. 15 commentaires. La plupart étaient brutaux. Tu aurais dû penser à ton fils avant de faire exploser ton mariage. Les actions ont des conséquences. Bienvenue à l'âge adulte. Utiliser ton enfant pour manipuler ton ex est assez bas, même pour toi. Drew a rappelé cette nuit-là. Elle essaie de t'attirer. A-t-il dit. Ne réponds pas. Je ne le ferai pas, ai-je dit. Mais Drew, si Oliver a besoin de quelque chose, je m'en occuperai, a promis Drew. Le fonds est mis en place. S'il a besoin de logement, d'éducation, de quoi que ce soit de légitime. C'est couvert. Mais tu ne la contactes pas. Tu ne lui donnes pas d'ouverture. Compris, dis-je. Mais cette nuit-là, allongé dans mon lit dans la cabane, fixant le plafond, je n'arrivais pas à arrêter de penser à Oliver. 14 ans, voyant sa mère sombrer. Voyant la seule figure paternelle qu'il avait connue disparaître. Il ne méritait rien de tout ça. Ni moi. Mais la vie ne se préoccupe pas de justice. Elle se préoccupe de choix et de conséquences. Samantha avait fait son choix. Maintenant. Elle vivait avec les conséquences. Et tout le monde autour d'elle aussi. 3 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour que la poussière retombe. Je m'étais reconstruit pièce par pièce pendant cette période. La cabane du New Hampshire est devenue permanente. Je l'ai achetée directement sous le nom de James Hartford. Payé en espèces. Aucune trace papier ne menant à Jason Hartley. J'ai commencé à travailler avec mes mains au lieu de tableur. J'ai appris la menuiserie. Puis la charpente, puis quelque chose que je n'attendais pas, la sculpture sur bois flotté. Il y avait un gars en ville, un vieux, nommé Bill, qui m'a appris les bases. Comment voir la forme cachée à l'intérieur du bois usé. Comment laisser le matériau vous guider au lieu de le forcer. J'avais commencé à faire de petites pièces. Les vendant dans des foires artisanales locales. Rien de fantaisiste. Juste un travail honnête qui ne nécessitait pas de conférences téléphoniques ou de politique d'entreprise. L'hôtel a été vendu. Drew s'en est occupé discrètement. Il a trouvé un acheteur qui voulait l'ensemble du portefeuille. Je suis parti avec suffisamment d'argent pour vivre confortablement le reste de ma vie si je restais modeste. Renifle, j'ai investi la majeure partie. J'ai gardé une partie liquide. J'ai fait un don important à un fonds de bourse d'études au nom de mon père. Samantha a été déportée. Cela a pris 11 mois. Mais l'immigration a finalement tout traité. Elle a essayé tous les angles, a engagé 3 avocats différents, a même tenté de demander l'asile en se basant sur une histoire fabriquée de persécution au Canada. Rien n'a fonctionné. Elle est retournée à Toronto un froid matin de janvier. Et selon Drew, elle n'a jamais cessé de me blâmer. Oliver est resté aux États-Unis. Son père biologique, un type que je n'avais jamais rencontré, a soudainement développé une conscience et a obtenu la garde. Ils ont déménagé au Colorado. Oliver et moi sommes restés en contact via ce canal Discord. Des messages toutes les quelques semaines. Il allait bien, pas génial, mais bien. Il a postulé à des écoles d'art. Le fonds que Drew a mis en place a tout couvert. J'ai légalement changé mon nom, pas complètement. Juste assez. Jason Hartford au lieu de Jason Hartley. J'ai obtenu un permis de conduire, ouvert des comptes bancaires. Déposé des impôts. Je suis devenu quelqu'un de nouveau sans effacer qui j'avais été. L'article de magazine est arrivé par accident. Une écrivaine qui faisait un article sur les artistes côtiers a trouvé mon travail dans une galerie de Portsmouth. Elle voulait interviewer le type qui fabriquait des sculptures à partir de débris de plage. J'ai accepté.
Mais je suis resté vague. J'ai parlé de recommencer, de disparaître pour voir clairement. Je n'ai jamais mentionné Samantha. Jamais mentionné les hôtels. L'article est paru dans une petite publication régionale. Je ne pensais pas que quelqu'un le remarquerait. J'avais tort. La plage était vide ce matin-là, le genre de silence que l'on n'obtient qu'avant le lever du soleil. Je travaillais sur une nouvelle pièce. Quelque chose d'abstrait, des courbes qui imitent les motifs des vagues. Le bois était gris argenté, lissé par des années d'eau salée et de sable. J'ai entendu des pas derrière moi, mais je ne me suis pas retourné. Les touristes se promènent parfois ici, prennent des photos. Puis s'en vont. Mais ces pas se sont arrêtés, ont hésité. Puis une voix que je n'avais pas entendue depuis 3 ans a percé le son des vagues. Jason. Je me suis redressé lentement, je me suis retourné. Samantha se tenait à 20 pieds de moi, portant un jean et une veste simple. Les cheveux tirés en arrière, sans maquillage. Elle avait l'air plus vieille, plus mince. Le vernis avait disparu, remplacé par quelque chose de brut et d'incertain. Quand elle m'a vu entièrement, quand nos regards se sont croisés. Quelque chose dans son expression s'est simplement brisé. Son visage pâlit, sa bouche s'ouvrit légèrement, et je vis 3 ans de déni soigneusement construit s'effondrer en temps réel. Elle m'avait trouvé, mais elle ne s'était pas préparée à ce qu'elle trouverait. Dit-elle finalement. La voix à peine un murmure. Je ne répondis pas immédiatement, je me contentais de la regarder. Cette femme qui avait été ma femme, qui avait fait exploser ma vie devant tous ceux que je connaissais, qui avait passé 3 ans à probablement imaginer ce moment. Salut, dis-je finalement, sans émotion. Sans colère, juste une reconnaissance. Je te cherchais, dit Samantha, faisant un pas hésitant vers moi. L'article, j'ai vu ton travail. Je savais que c'était toi. Et maintenant tu m'as trouvé. Je dis. Elle croisa les bras autour d'elle. Un geste défensif dont je me souvenais des disputes d'il y a des années. Je devais te voir, pour expliquer. Il n'y a rien à expliquer, dis-je. Tu as tout dit cette nuit-là au restaurant. C'était une erreur, dit-elle rapidement, la façon dont je l'ai fait, le timing. Tout. Je l'ai regretté chaque jour depuis. Je posais un morceau de bois flotté que je tenais. Samantha, je m'en fiche. Ces 4 mots tombèrent plus durement que n'importe quelle insulte aurait pu le faire. Je l'ai vu sur son visage, la réalisation que je n'étais pas en colère, pas blessé. Je n'étais rien. Je l'avais complètement dépassé. Tu as l'air différent, dit-elle, la voix hésitante. Je suis différent, dis-je. Je devais l'être. Oliver te manque, a-t-elle essayé. Oliver sait comment me joindre, ai-je dit. Nous avons parlé. Son visage a changé. La surprise mêlée à quelque chose qui ressemblait à de la trahison. Il ne me l'a jamais dit. Pourquoi le ferait-il, ai-je demandé. Tu n'as pas vraiment gagné sa confiance. Les yeux de Samantha se sont remplis de larmes. S'il te plaît. Jason. J'ai juste besoin que tu comprennes ce que je traversais. Je comprends parfaitement, dis-je en me remettant au travail. Tu voulais quelque chose de différent. Tu l'as eu. Maintenant tu vis avec. C'est tout, demanda-t-elle. La voix montant légèrement. 3 ans et c'est tout ce que tu as à dire? Je la regardai une dernière fois. Qu'est-ce que tu veux, Samantha? Le pardon. La permission de me sentir mieux par rapport à ce que tu as fait. Je ne peux te donner ni l'un ni l'autre. Elle resta là, les larmes coulant sur son visage, et je ne ressentis rien d'autre qu'une sorte de pitié lointaine. Adieu, Samantha, dis-je, reprenant le bois flotté. Elle ne partit pas immédiatement, resta là 1 minute de plus, peut-être 2, attendant quelque chose qui n'allait pas venir. Puis finalement. Elle se retourna et s'éloigna. Je la regardai partir juste un instant. Puis je retournai à mon travail. Le bois était toujours là, avait toujours besoin d'être façonné, et contrairement à certaines choses. Il ne posait pas de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. 8 mois après que Samantha m'a trouvé sur la plage, mon téléphone a sonné avec le numéro d'Oliver. J'ai 18 ans, a-t-il dit sans préambule. Je peux venir te rendre visite maintenant? J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Oui, gamin.
Tu peux venir me rendre visite. Il est arrivé 3 jours plus tard, conduisant une Honda Civic déglinguée qu'il avait achetée avec l'argent d'un travail d'été. Plus grand que dans mes souvenirs, plus large d'épaules. Mais toujours le même gamin tranquille qui préférait dessiner plutôt que parler. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras, nous nous sommes juste fait un signe de tête. Il a regardé autour de la cabane, l'atelier que j'avais construit, les sculptures à moitié finies alignées contre le mur. C'est cool, a dit Oliver simplement. Merci, ai-je répondu. Tu as faim. Nous avons dîné dans un restaurant local, le genre avec des carreaux en damier et des serveuses qui appelaient tout le monde chéri. Oliver a commandé un hamburger, l'a mangé méthodiquement, puis a finalement parlé. Maman est venue te voir, a-t-il dit. Elle me l'a dit. Vraiment? J'ai confirmé. Elle a dit que tu avais été cruel avec elle, a continué Oliver, observant ma réaction. Je n'ai pas été cruel? Ai-je dit. J'ai été honnête. Oliver hocha lentement la tête. C'est ce que je pensais. Elle voulait que je te demande de reconsidérer. De peut-être lui reparler. Je lui ai dit que je ne ferais pas ça. Bien, dis-je. C'est entre elle et moi. Tu n'as pas besoin d'être au milieu. Elle a des difficultés. Dit Oliver, sans la défendre, juste en énonçant des faits. Elle vit avec sa sœur à Toronto, travaille dans une boutique. Elle essaie toujours de faire fonctionner son truc d'influenceuse bien-être. Mais plus personne ne s'en soucie. Et toi? Ai-je demandé. Comment vas-tu? Oliver haussa les épaules. Je vais bien. Mon père va bien, je suppose. On ne parle pas beaucoup. Mais il me laisse faire mon truc. J'ai été accepté à la Rhode Island School of Design. Bourse complète grâce au fonds que tu as créé. C'est incroyable, Oliver, dis-je, et je le pensais. Oui, dit-il, puis il me regarda directement. Pourquoi as-tu fait ça? Mettre en place la fiducie? Je veux dire. Tu n'étais pas obligé. Parce que tu mérites une chance, dis-je. Ce que ta mère a fait, ce que j'ai fait. Rien de tout cela n'était de ta faute. Tu t'es retrouvé sous les tirs croisés. Le moins que je pouvais faire était de m'assurer que tu avais des options. La mâchoire d'Oliver se crispa. Elle dit que tu nous as abandonnés. Je l'ai abandonné, corrigeai-je, pas toi. Il y a une différence. Je sais. Dit Oliver doucement. Je voulais juste t'entendre le dire. Nous avons passé les 3 jours suivants à pêcher, à travailler ensemble sur une sculpture, à parler de tout sauf du passé. Le matin de son départ, nous étions près de sa voiture dans l'allée. Tu peux revenir quand tu veux. Je lui ai dit. La porte est toujours ouverte. Oliver hocha la tête. Merci, Jason. Pour tout. Pour ne pas être comme elle. Il est parti en voiture. Et je suis resté là à regarder jusqu'à ce que la voiture disparaisse au détour du chemin. Il irait bien. Mieux que bien. Il avait survécu au pire et en était sorti plus fort. Certains enfants font ça. Ils prennent le chaos que la vie leur offre et le forgent en quelque chose de solide. 1 an après la visite d'Oliver. J'ai reçu un email de Drew. Objet, elle est partie. Je l'ai ouvert, café à la main, la lumière du petit matin inondant les fenêtres de la cabane. Le message était bref. Samantha avait déménagé à Vancouver. S'était remariée avec un entrepreneur en technologie qu'elle avait rencontré grâce à sa présence décroissante sur les réseaux sociaux. Elle avait signé des documents renonçant à toute future réclamation concernant tout ce qui était lié à moi, les hôtels, la succession, tout. En échange, j'avais accepté de ne pas la poursuivre pour les frais de justice qu'elle devait encore des procédures de divorce. Elle voulait clore ce chapitre, a écrit Drew. Elle a pensé que tu voudrais savoir que c'est enfin fait. J'ai réfléchi à cette information pendant un moment. Samantha s'est remariée, recommençant une nouvelle fois. Une partie de moi espérait qu'elle avait appris quelque chose. La plus grande partie ne se souciait pas assez pour se poser la question. J'ai tapé une réponse à Drew. Merci pour tout. Envoie-moi une facture finale. Nous sommes quittes après ça. Sa réponse est venue rapidement. Facture? Jason, tu m'as payé il y a 3 ans. Tout ce qui s'est passé depuis, c'est de l'amitié.
J'ai souri à ça. Certaines personnes apparaissent quand les choses s'effondrent et restent longtemps après que la poussière est retombée. Drew était l'une de ces personnes. La vie s'est installée dans un rythme après ça. J'ai vendu des pièces dans des galeries le long de la côte. J'ai gagné assez pour vivre confortablement, j'ai acheté le terrain à côté de ma cabane, j'ai construit un atelier approprié avec de meilleurs outils, j'ai commencé à enseigner la menuiserie à des adolescents via un centre communautaire local. J'ai découvert que j'étais bon pour ça. Oliver rendait visite 2 fois par an, toujours à l'improviste, toujours le bienvenu. Il a obtenu son diplôme de RISD avec mention, a trouvé un emploi dans un cabinet de design à Providence. Toujours calme, toujours réfléchi. Mais maintenant confiant d'une manière qu'il n'avait pas à 14 ans. Un après-midi, alors que nous travaillions ensemble sur une pièce commandée, il a posé la question que j'attendais depuis des années. Le regrettes-tu? Oliver a dit, d'être parti comme tu l'as fait? J'y ai réfléchi honnêtement. Non. Je regrette que cela ait dû arriver. Je regrette que tu aies été blessé, mais je ne regrette pas d'être parti. Rester m'aurait détruit. Oliver hocha la tête, la compréhension dans ses yeux. Elle te demande parfois, elle veut savoir si tu es heureux. Qu'est-ce que tu lui dis? J'ai demandé. Je lui dis que tu construis des choses, dit Oliver, que tu es bon dans ce domaine. Je ne lui dis rien d'autre car ça ne la regarde pas gamin intelligent, dis-je. J'ai appris des meilleurs, répondit-il. 18 mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un, une professeure du centre communautaire, une femme nommée Grace qui enseignait la poterie et avait un rire qui me rappelait le son de la joie. Nous avons pris notre temps, sans précipitation, sans promesse que je ne pouvais pas tenir. Elle connaissait mon histoire, savait que j'avais été blessé, ne m'a jamais poussé. Grace a rencontré Oliver lors d'une de ses visites. Ils ont parlé d'art, de technique et de théorie des couleurs pendant que je préparais le dîner. En les regardant se connecter, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le contentement. Cette nuit-là, après le départ d'Oliver et le retour de Grace chez elle, je me suis assis sur le porche avec une bière et j'ai regardé les étoiles. J'ai pensé à l'homme que j'étais il y a 5 ans, debout dans ce restaurant à regarder sa femme faire exploser sa vie. J'ai pensé à l'homme que j'étais devenu, celui qui avait appris que parfois la seule façon d'avancer est de brûler les ponts derrière soi. Certains disent que la vengeance consiste à faire payer quelqu'un, mais ce n'était pas ça. Il s'agissait de refuser de laisser les choix de quelqu'un d'autre définir ma valeur, de partir avec ma dignité intacte et de construire quelque chose de mieux à partir des décombres. Samantha a eu son éveil. Brett, Dominique, qui que ce soit ensuite, c'était son chemin. J'ai eu le mien aussi. J'ai juste pris un chemin différent. Et là, sous ces étoiles, bière à la main, atelier plein de projets inachevés, mon téléphone affichant un SMS d'Oliver disant qu'il avait eu une promotion, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'avais gagné. Non pas parce qu'elle a perdu, mais parce que j'étais devenu quelqu'un que je pouvais respecter. Et en fin de compte, c'est la seule victoire qui compte.